Question de Monsieur Michel Larive à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. La parole est à Monsieur Michel Larive. Merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur les ministres, chers collègues, l'économie du tourisme est frappée de plein fouet par la crise que nous traversons. Dans ma circonscription en Ariège, plusieurs restaurateurs craignent notamment de ne jamais pouvoir rembourser leur PGE et devoir mettre la clé sous la porte. Ne pensez-vous pas qu'il conviendrait d'étaler la durée de remboursement de ces prêts au-delà de 5 ans pour éviter la catastrophe qui s'annonce ? Certains m'ont indiqué par ailleurs que les modalités de versement du fonds de solidarité n'étaient pas équitables. En effet, ce fonds n'est versé qu'aux entreprises qui enregistrent des pertes de chiffre d'affaires supérieures à 50%. Or, de nombreux professionnels maintiennent une activité partielle qui les amène à ne pas atteindre ce seuil. Ne pourrions-nous pas envisager que ces aides soient versées plutôt au prorata du chiffre d'affaires réalisé ? Enfin, en Ariège comme dans de nombreux autres départements, la situation des travailleurs saisonniers, qui sont des rouages indispensables de l'économie touristique, est tout autant préoccupante. Le chômage partiel touche l'ensemble des saisonniers de remontée mécanique. Pouvez-vous garantir que le dispositif d'aide qui doit garantir l'emploi dans ce secteur sera prolongé jusqu'à la fin théorique de la saison hivernale, c'est-à-dire début avril ? Les saisonniers du secteur HR sont parmi les plus durement touchés, et en Ariège notamment, en 2020, ils ont été 50 à 60% moins nombreux qu'à l'accoutumée. La prime de 900 € mise en place pour aider cette catégorie de travailleurs précaires est largement insuffisante et bien trop discriminante. En effet, pour pouvoir en bénéficier en 2020, il fallait avoir travaillé au moins 60% du temps en 2019. Qu'en sera-t-il en 2021, sachant qu'il était impossible pour un saisonnier d'avoir travaillé 7 mois en 2020 ? Je pense qu'il faudrait sérieusement envisager que ces travailleurs puissent bénéficier d'une année blanche au même titre que les intermittents du spectacle, par exemple. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à accorder cette année blanche à tous les saisonniers ? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le ministre auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des comptes publics, Monsieur Olivier Dussopt. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Larive. Vous avez évoqué 3 points dans votre interpellation. Le premier concerne les prêts garantis par l'État. C'est un outil qui est efficace aujourd'hui, qui a permis à des milliers d'entreprises de bénéficier d'un apport de trésorerie pour passer le cap de la crise. Sur les 300 milliards d'euros que l'État s'est engagé à garantir, plus de 130 milliards d'euros ont été aujourd'hui accordés par les établissements bancaires, garantis à 90% par l'État. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs supplémentaires pour accompagner les entreprises dans le remboursement, dans la perspective de remboursement de ce prêt. Le premier des outils que nous avons mis en place est une prolongation pour aller jusqu'à 6 ans. Deuxième outil, qui est un outil important, est de donner la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent, dans un premier temps, de procéder à un différé, et nous avons aussi ouvert la possibilité de procéder à un second différé de la première échéance de remboursement, avec une conséquence qu'il faut avoir en tête, qui est que la durée maximale de remboursement des PGE est encadrée par des règles communautaires et que le différé de première échéance réduit de facto la durée pendant laquelle le remboursement peut être étalé. Nous travaillons actuellement avec Bruno Le Maire pour voir si des assouplissements peuvent être envisagés sur la durée totale de remboursement des PGE. Nous avons accompagné cette mesure de 2 dispositions qui sont là aussi, je crois, importantes pour rassurer les chefs d'entreprise qui nous écoutent. La première concerne les PME, avec un engagement du secteur bancaire de caper et d'encadrer les taux d'intérêt applicables au PGE entre 1 et 2,5%. La seconde disposition est un engagement de la Banque de France qui consiste à ne pas considérer le différé de remboursement de la première échéance comme une défaillance et donc de ne pas dégrader la cotation des entreprises en conséquence. Nous aurons à voir comment accompagner un certain nombre d'entreprises de manière spécifique et nous aurons aussi à développer, non pas en substitution ni en remplacement, mais en complément des dispositifs déjà mis en œuvre, les prêts participatifs qui sont prévus dans le cadre du plan de relance et qui sont considérés comme des fonds propres. Deuxième élément de votre question, le fonds de solidarité. Nous avons effectivement retenu un seuil de 50%. 50% de perte de chiffre d'affaires. Et nous avons fait un double choix, le choix de ce seuil, qui se traduit inévitablement par des effets de seuil que vous avez mentionnés. Nous n'avons pas trouvé aujourd'hui de méthode qui nous permette, sauf au prix d'une grande complexité, de traiter les centaines de milliers de demandes que nous enregistrons chaque mois pour le fonds de solidarité, autrement que par des seuils qui s'appliquent avec quelques dérogations, notamment dans le secteur viticole, mais je sais que vous les avez en tête. Il y a un deuxième choix que nous avons fait, qui est de ne pas compter, de ne pas défalquer du fonds de solidarité le produit de la vente à emporter, le fameux click and collect en mauvais français,
parce que nous avons considéré qu'il y avait là la possibilité d'un maintien d'activité pour des entreprises fermées par décision administrative et qu'il y avait aussi la possibilité de maintenir une forme d'espoir pour des commerçants qui souhaitent garder le contact avec leur clientèle. Enfin, troisième point que vous avez évoqué, la question des travailleurs saisonniers. Nous avons pris un certain nombre de dispositions. Je ne peux pas répondre favorablement à votre demande spécifique d'année blanche identique à celle des intermittents. Pour une raison particulière, c'est que si nous parlons de permittents, si nous parlons de saisonniers, si nous parlons parfois d'extras, c'est justement parce que ces catégories de population étaient sorties du régime de l'intermittence par la réforme de l'intermittence de 2014. Il a été mis en œuvre une disposition avec un dispositif de garantie de revenus à 900 €. Le 5 février, les aides ont été versées avec un caractère rétroactif. Et ma collègue Elisabeth Borne a eu l'occasion d'annoncer hier la reconduction pour 3 mois au-delà du terme prévu de cette aide spécifique pour les saisonniers, avec un espoir évidemment, c'est que nous puissions voir le bout du tunnel de cette épidémie et que les saisonniers en question puissent aussi retrouver leur activité et en vivre comme ils le faisaient précédemment. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Larive, Oui. en quelques secondes. Oui, non. Alors, merci, Monsieur le Ministre, pour toutes vos réponses. Je voudrais juste vous indiquer que pour les gestionnaires, notamment de stations de ski, après la constatation de l'aberration du protocole qui leur a été proposé, parce qu'on pouvait aller louer des skis, mais pas faire du ski, puisque les remontées mécaniques étaient fermées, on leur avait expliqué à Noël que c'était à cause des hébergements qui pouvaient créer des clusters. Aujourd'hui, le ministre du Tourisme a dit à tout le monde d'aller en vacances. Les hébergements sont ouverts, les remontées sont toujours fermées et les commerçants toujours ouverts. Alors derrière l'aberration, je vous annonce qu'il y a maintenant une grande colère de ces gestionnaires de stations de ski notamment.